Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle je vais parler d'un sujet qui concerne tous les investisseurs, qui est vraiment un sujet très important, c'est quand vendre. On a tous eu le problème, on s'est tous posé la question quand une de nos actions prenait 20, 30%, 50%, 100%, est-ce qu'il faut vendre? Est-ce que c'est le moment de vendre? Même chose quand bien sûr le cours de l'action baisse de 5, 10 ou 20%. Cette question de quand vendre, c'est vraiment une question capitale. Alors j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, une qui parlait spécifiquement du trading, quand vendre en trading, et une autre quand vendre en investissement, mais elle restait un petit peu générale. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur quand vendre quand on fait de l'investissement entre guillemets value, c'est-à-dire quand on essaye d'acheter une société pas chère. Parce qu'on est tous pareils, on aimerait tous une réponse universelle à la question quand vendre. On aimerait qu'on nous dise, bah voilà, il faut vendre quand votre action a gagné, je sais pas, 30%. Voilà, systématiquement, il faut mettre un ordre de vente. Mais en fait, il n'y a aucune règle universelle. Pourquoi? Parce que la vraie réponse, c'est ça dépend. Et en fait, ça dépend de quoi? Ça dépend de pourquoi vous l'avez acheté. C'est pour ça que je fais cette vidéo spécifiquement sur les cas entre guillemets value, c'est-à-dire quand on a acheté une entreprise parce qu'elle était pas chère, parce qu'on la considérait décotée. Et je ferai plus tard, je pense que ça sera regroupé dans la même émission, quand on a plutôt un style croissance, plutôt un style quality, voilà, quand vendre. Mais aujourd'hui, on va se focaliser donc sur ce cas bien précis. J'ai acheté cette valeur parce qu'elle est pas chère. Alors comme je vous disais, on parle souvent d'investissement value, mais j'aimerais un peu élargir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce type d'investissement de j'achète pas cher, mais qui ne sont pas des vrais investisseurs value. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pas cher? Qu'est-ce que ça veut dire quand on se dit bah, je l'achète, je trouve qu'elle est pas chère en ce moment? Bah, normalement, c'est parce qu'elle cote en dessous, souvent bien en dessous, de ce qu'on estime être la vraie valeur du titre. Ce qu'on estime être sa valeur intrinsèque. Vous savez, dans ce type d'investissement, on fait une vraie distinction entre prix et valeur. Et donc, on considère qu'une action est intéressante quand son prix est bien en dessous de sa valeur. Donc vraiment, pour schématiser, un investisseur value va essayer de trouver d'abord cette vraie valeur de l'entreprise, disons 130 € par action. Et puis, si l'action cote 100 €, il va se dire, voilà, je trouve qu'il y a une marge de manœuvre suffisante, j'achète 100 quelque chose qui vaut 130, c'est intéressant. Mais dans la vraie vie, il est très rare de faire une vraie évaluation d'entreprise et on constate souvent, allez, on va dire 4 cas de figure pour ces gens qui achètent pas cher. Alors un cas qui est assez fréquent, c'est qu'on considère que l'action est décotée juste parce qu'elle a perdu 30% dans les 2 derniers mois. Alors oui, je sais, c'est pas très logique, mais bon, il faut l'avouer, c'est quand même un grand classique. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont faire ce style-là. J'achète parce qu'elle valait, je sais pas, 150 € il y a quelques mois, aujourd'hui elle vaut 100, donc je trouve que c'est pas cher. Deuxième cas de figure, qui est aussi très fréquent, ce sont les personnes qui vont principalement regarder le PER, parce que c'est le ratio de valorisation le plus connu, et qui vont considérer que l'entreprise est décotée parce qu'elle a un PER faible, et notamment un PER faible par rapport à ses concurrents. Donc elle va être moins bien valorisée que ses concurrents. Alors à nouveau, ce n'est pas une super raison pour acheter un titre, mais c'est quand même très classique, donc il faut en parler aujourd'hui. Et enfin, les troisième et quatrième cas, c'est quand on fait une vraie évaluation. Donc ça, je considère que ce sont les vrais investisseurs value et qui vont acheter soit parce que l'action est décotée par rapport à l'actualisation de ses cash flows futurs, c'est le fameux modèle DCF, Discounted Cash Flow, ou bien elle cote moins cher que son actif net. Voilà, donc elle vaut moins cher que sa valeur à la casse. Mais je reviendrai un petit peu plus tard sur ces 4 raisons. Au final, quelle que soit la raison pour laquelle on considère que l'action est décotée, on en revient toujours au même. On considère que l'action est moins chère que ce qu'elle vaut, on considère qu'elle vaut à peu près 130 €, elle cote 100 € aujourd'hui, donc on l'achète. Et là, on peut se dire, finalement, par rapport à tous les styles d'investissement, c'est sûrement l'un des plus faciles à vendre, parce qu'il suffit tout simplement de vendre quand le prix atteint sa valeur, c'est-à-dire quand le prix passe de 100 à 130 €, c'est la valeur qu'on avait estimée, alors estimée de manière très juste pour certains, enfin le plus juste possible, ou bien vraiment au doigt mouillé quand l'action a juste baissé, mais voilà, facile, on achète 100 et on vend quand c'est à 130. Mais en fait, on va le voir, c'est pas si simple. Alors une remarque importante au passage, on voit ici que quand on achète une entreprise parce qu'elle est décotée, on ne peut pas appliquer une des règles classiques en investissement qui est il faut laisser courir ses gains. Parce que si vous pensez réellement que la valeur de l'entreprise est au-dessous de 130 € et que l'entreprise atteint ce cours, enfin voilà, vous l'avez acheté à 100, ça atteint 130, il ne faut pas commencer à se dire oui, j'entends partout qu'il faut laisser courir ses gains, donc je vais laisser courir mes gains. C'est à nouveau, c'est très spécifique. C'est très spécifique, donc là, si vous faites du value et que vous achetez parce que c'est décoté, quand ça arrive autour de sa valeur, c'est effectivement le bon moment de vendre. Mais même vendre à 130 €, même vendre au moment où le titre atteint sa juste valeur, c'est pas forcément une bonne idée. Et pourquoi ?
parce qu'on s'est peut-être trompé dans l'évaluation du titre. En fait, valoriser une entreprise, c'est beaucoup plus un art qu'une science, c'est un exercice très difficile, même pour les meilleurs analystes financiers. Donc plutôt que de dire que l'action devrait valoir 130 euros, il faut plutôt raisonner en termes de fourchette. Donc on va dire la valeur, elle doit se situer entre 120 et 140 euros. 120, 140, c'est plutôt des extrêmes, ça doit être plutôt autour de 130, mais voilà, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu et qui fait que la vraie valeur, c'est 120 euros. C'est pour ça que les investisseurs value parlent toujours de marge de sécurité, ils parlent toujours de margin of safety, on voit ça partout dès qu'il y a un gérant value. Et donc le principe, c'est qu'on ne peut pas acheter 120 euros une action quand on pense que sa valeur est 130 euros, parce qu'à 120 euros, la moindre erreur dans l'évaluation, elle va enlever tout notre profit potentiel. Donc ça, c'est plutôt sur la valeur d'achat, on prend une marge de sécurité. Maintenant, revenons à notre vente. Si on prend en compte cette potentielle erreur d'évaluation, on se dit finalement, je prends peut-être un risque en attendant 130, la vraie valeur pour la revendre, je vais plutôt la revendre, je ne sais pas, à 120, 122, 126, 128 euros, peu importe, mais suivant votre sûreté, en fait, justement, je vais prendre une marge de sécurité pour être sûr de ne pas rater le coche et qu'elle n'atteigne pas, par exemple, je ne sais pas, 129 avant de redescendre. Alors, comment déterminer cette marge de sécurité ? En fait, c'est tout bête. Plus vous avez fait une vraie évaluation, et plus c'est facile. Donc, je vais reprendre les 4 raisons qui nous ont poussé à acheter pas cher. Vraiment, la raison la plus bête et méchante, c'est vous avez acheté juste parce que le titre a baissé. Il a baissé de 150 à 100 et vous considérez que à 100, c'est pas cher. Là, vous avez un problème, parce que quelle est la vraie valeur ? Donc, où placer son ordre de vente ? Et c'est là où on voit que ce n'est pas une bonne stratégie, parce que vous n'en avez aucune idée. Rien ne vous dit que 150, qui était le prix d'il y a 2 mois, c'est un bon prix de vente. Si ça se trouve, la vraie valeur, c'est 150, mais ça peut être très bien 80 ou 200, en fait. Vous êtes totalement à l'aveugle. Donc là, désolé, je ne peux pas vous aider. Il n'y a pas de bon moyen de choisir un prix de vente. Le deuxième cas de figure, c'est que vous avez acheté le titre parce qu'il a un PER de 10 et que les concurrents ont un PER de 15. Donc, si ce titre se met à être valorisé comme ses concurrents, il va coter très naturellement à, par exemple, 150. Donc, vous allez estimer que le titre devrait valoir 150. Donc, vous avez cette fois-ci, vous aussi, une valeur intrinsèque. Mais il y a 2 problèmes à ça. Et votre marge de manœuvre, votre marge d'erreur, plutôt, elle va être très importante. Parce que le premier problème, c'est à quel point est-ce que vous êtes sûr que cette société n'est pas décotée par rapport aux concurrents pour une bonne raison ? Et c'est là où il y a beaucoup de travail à faire, c'est que peut-être que cette entreprise a un PER de 10, je ne connais pas les PER dans les semi-conducteurs, mais si vous regardez Intel par rapport à ses concurrents, Intel a un PER qui va être beaucoup plus faible. Mais c'est pour de bonnes raisons. C'est une entreprise qui a des produits qui sont en perte de vitesse, qui n'est plus en croissance, qui est même en décroissance, etc. Donc il y a de bonnes raisons pour qu'un PER soit inférieur à ceux de ses concurrents. Donc on voit que la marge d'erreur ici, c'est déjà peut-être que le PER des concurrents, c'est pas le vrai PER que je vais atteindre, peut-être que je vais rester à 13 parce que c'est normal qu'il y ait une décote par rapport aux concurrents. Dans ce cas-là, le prix de vente va plutôt être autour de 230. Et puis il y a un autre problème qui se rajoute à ça, c'est le problème des multiples, comme le PER, c'est le problème de ces ratios de valorisation. C'est que même les entreprises du même secteur, même les concurrents, qu'est-ce qui me dit qu'un PER de 15, c'est un bon multiple de valorisation ? Peut-être que le multiple de valorisation des concurrents, il va baisser à 14 ou 13. Et donc on voit ici que la marge d'erreur, elle est vraiment énorme. Maintenant, on va aller sur le terrain des vrais investisseurs value, ceux qui ont fait une vraie évaluation de la société. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vous ai dit, il y a 2 moyens classiques pour faire une évaluation. C'est le DCF d'un côté et puis l'actif net réévalué. Quand on fait un calcul de DCF, donc moi j'ai pris mon petit fichier Excel très basique avec lequel je fais parfois des DCF, j'ai mis des valeurs fictives qui me font trouver une fair value, une valeur intrinsèque à 130, et puis je fais varier les paramètres. Donc par exemple, dans mon cas, j'avais 130, là dans le cas de dollars sur l'écran, mais ça peut être des euros, j'avais 130 dollars avec un taux de croissance des cash flows de 5% et un taux d'actualisation de 9%. Ce que je peux me dire, c'est je vais faire un scénario, je vais tester un scénario négatif. Par exemple, la croissance, elle n'est pas à 5% comme je l'attends, mais de 4%, et je vois que ma nouvelle valorisation est à 111. Et je peux comme ça jouer en me disant qu'est-ce qui se passe si ça passe à 4,5, à 4, à 3, etc. Et ça me donne un peu une idée de ma marge d'erreur et ça me donne une idée de mon prix de vente potentiel. Un autre moyen de faire, c'est de jouer sur le taux d'actualisation parce que le taux d'actualisation, en fait, ce qui renseigne, c'est l'incertitude
des cash flows, l'incertitude des flux futurs. Donc finalement, c'est probablement le meilleur outil à utiliser, mais le truc c'est que voilà, quand on débute un peu, on ne sait pas exactement quel taux d'actualisation mettre. Mais bon, en tout cas, si vous utilisez un modèle de discounted cash flow pour dire que votre action est décotée, il faut évidemment utiliser ce même modèle pour placer votre ordre de vente en prenant, comme je disais, un peu de marge de manœuvre. Le quatrième cas, qui est vraiment le style value à l'ancienne, c'est quand on achète l'action parce qu'elle cote en dessous de son actif net réévalué. C'est-à-dire qu'elle vaut moins que sa valeur à la casse, elle vaut moins que, si on revend tous ses actifs et qu'on rembourse tous les passifs, ce qui reviendrait aux actions, les capitaux propres, donc ce qui reste et ce qui va revenir à l'actionnaire. Ce que font classiquement les investisseurs value, c'est qu'ils vont prendre le bilan de la société et ils vont réévaluer certains éléments de l'actif. Ils vont réévaluer les immeubles, le fichier client s'il est valorisé, le brevet, enfin même il y en a certains qui ne seront même pas du tout compris à l'actif et qu'il va falloir valoriser. Certains de ces éléments sont très précis, comme la trésorerie. Si dans le bilan, il y a une trésorerie de 30 millions, c'est bien, au moins, il n'y a pas d'erreur. On sait que la trésorerie est de 30 millions. Il y en a d'autres qui sont facilement valorisables, mais avec une marge d'erreur potentielle, comme par exemple un immeuble. Il y a des entreprises qui ont beaucoup d'immobilier et il faut regarder un peu les dernières transactions et se dire, l'immobilier de cette entreprise vaut 200 millions, 100 millions, peu importe. Et puis après, il y a des actifs qui sont un peu plus compliqués à valoriser, comme, un brevet, une marque, etc. Et donc là, c'est à vous de prendre une marge de sécurité lors de votre évaluation, une marge qui sera de 0 dans le cas de la trésorerie, petite marge sur l'immobilier, et puis marge plus grosse sur des choses type un brevet. Et comme ça, vous aurez une valorisation moyenne qui vous permet de dire « ouais, ça c'est un bon achat », et puis une valorisation basse, et puis vous allez voir entre la valorisation basse, la moyenne, où est-ce que vous allez pouvoir mettre votre ordre de vente. Mais il y a autre chose à surveiller. Désolé, mais c'est vrai c'est pas si simple en fait. Donc, comme c'est pas si simple, il y a une nouvelle chose à voir. C'est qu'en fait, ces sociétés, ces fameuses sociétés value, ces sociétés décotées, si elles décotent par rapport à leur vraie valeur, c'est en général pas pour rien. C'est que les investisseurs n'ont pas confiance ou plus confiance dans cette société ou bien dans ce secteur. Pourquoi ? C'est souvent une société, par exemple, qui va être cyclique. Et on est dans un mauvais moment du cycle. Ça peut être une société qui est sur un marché en perte de vitesse, en décroissance, comme les pétrolières. Ça peut être une société qui est mal gérée. Et on a même certains cas où les sociétés ont les trois. Ça va être une société cyclique, en décroissance et mal gérée. Et très souvent, on va être sur des actifs qui vont détruire de la valeur dans le temps. Alors, est-ce que pour autant il ne faut pas l'acheter ? Non, pas du tout. Au moment où vous l'achetez, elle vaut réellement 130 et vous l'achetez réellement à 100. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si on prend notre scénario initial, donc j'achète 100, ça vaut 130 et j'ai un ordre de vente, admettons, à 120. Mais il faut faire attention et ça ne marche pas toujours dans le temps parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation où la valeur, elle va passer, la vraie valeur de l'entreprise, la valeur intrinsèque, elle va passer à 120 € dans 6 mois, puis 110, puis 100, etc. Parce que cette valeur, elle se dégrade gentiment. Donc il faut que vous ayez raison déjà assez rapidement. Et puis surtout, il faut ajuster votre ordre de vente, il faut réévaluer la société régulièrement. Et ça, c'est assez typique des valeurs cycliques. Vous pouvez très bien avoir fait un super boulot. C'est-à-dire que vous avez analysé une boîte, vous avez vraiment une décote dont vous êtes quasi certain. Vous avez vraiment identifié une décote de 30, 40, 50%. La boîte est bien gérée. Donc vous savez que le management fait le maximum pour essayer de créer de la valeur. Mais malgré tout, si vous êtes dans un mauvais moment du cycle, ce qui est très probablement le cas si la société est décotée parce que tous les investisseurs sont partis sur d'autres secteurs, donc malgré ça, vous pouvez avoir fait tout le boulot, mais voir la valeur s'éroder. Donc il faut être très très prudent et pas être trop gourmand sur à quel niveau placer son ordre de vente. Une autre raison de vendre quand on achète une entreprise décotée, c'est que, je le répète, on les achète parce que le prix est en dessous de leur valeur, c'est-à-dire qu'on considère que le marché n'a pas vu la vraie valeur de l'entreprise. Et il faut souvent un catalyste, un déclencheur pour que le marché se réveille. Soit vous n'en avez pas identifié, mais là il faut vraiment se méfier parce que ça veut dire que le marché peut prendre des années avant de réaliser que l'action est sous-cotée et donc avant de la revaloriser. Mais ce que je vous conseille, c'est d'en avoir déjà identifié un, d'identifier quelque chose qui va réveiller le marché. Ça peut être un fonds activiste qui vient d'entrer au capital et donc qui va essayer de bouger le management. Ça peut être justement un changement de management. Ça peut être une annonce de résultats. Ça peut être la vente d'un actif important. Peut-être que l'immobilier, par exemple, était sous-estimé dans une entreprise et puis tout d'un coup la vente d'un gros bien, ça va faire déjà rentrer du cash qui lui va être beaucoup mieux valorisé dans l'entreprise. Donc voilà, ça peut être ce type d'événement. Et si
le catalyste a lieu, l'événement qui doit faire recoller le prix à la valeur a lieu, et que rien ne se passe, et que le marché continue de bouder la valeur, ou c'est peut-être vous qui avez tort, c'est peut-être que le marché a regardé la valorisation, les autres investisseurs ont regardé la valorisation, et se disent non, cette entreprise elle est bien valorisée, il n'y a pas spécialement de discount, de décote. Donc dans ces cas-là, ça peut être une bonne raison pour sortir. Donc le catalyste, l'événement se déclenche, mais le marché ne réagit pas spécialement. Et un dernier point, c'est celui-ci qui est valable pour toutes les stratégies d'investissement, c'est quand on trouve une meilleure opportunité ailleurs. C'est-à-dire que je reviens sur mon fameux exemple, vous avez acheté à 100, ça vaut à peu près 130, vous voulez vendre entre 120 et 130, le marché commence à revaloriser un petit peu l'entreprise, elle est à 110, mais peut-être que vous avez trouvé une autre action décotée qui a, elle, une décote, je ne sais pas, de 50%. Vous avez déjà fait un gain sur cette valeur-là, donc forcément votre profit attendu se réduit, il est plus de, donc admettons qu'on achète à 100 pour vendre à 120, il est plus de 20, vous avez déjà fait la moitié de votre profit, il vous reste plus que 10 à gagner, vous pouvez vous dire, voilà, moi je vends celle-ci pour retomber sur une décote plus grande et comme ça dynamiser un peu mon portefeuille. Mais cet aspect de j'ai trouvé mieux ailleurs, j'ai une meilleure opportunité ailleurs, ça c'est vrai sur tous les styles d'investissement. Enfin, je ne vois pas dans quel cas ça pourrait ne pas marcher. Voilà, donc le style value, c'est à la fois simple et pas simple pour revendre. C'est simple parce que quand on a fait du bon boulot, on a quelque chose auquel se raccrocher, qui est la fair value de l'entreprise. Donc ça c'est super. Mais après, où placer réellement son ordre de vente ? Ça dépend de si vous avez bien fait le boulot ou non. Et c'est là où on voit que faire du value en disant juste le PER est faible ou bien l'action a beaucoup baissé, c'est infaisable. Enfin, moi, je ne saurais absolument pas qu'en sortir d'une position comme ça. Si après, j'ai pris une position value parce que j'ai fait le boulot et j'ai regardé qu'elle était décotée, que ce soit par rapport à son bilan ou par rapport à ses revenus futurs, là, c'est déjà beaucoup plus simple. Et surtout, soyez humble. Rappelez-vous qu'il y a il y a toujours une marge d'erreur et que votre évaluation elle bouge dans le temps. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut refaire les calculs, je ne sais pas, peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois, vérifier que rien n'a changé ou que si ça a changé dans le bon sens, bien sûr, et puis ajuster votre politique de sortie en fonction. Voilà, donc je classifierais quand même honnêtement le value comme l'une des stratégies où c'est le plus facile de vendre. Voilà, parce qu'on verra pour les prochains styles, notamment les styles qui sont plutôt orientés croissance, que c'est quand même un petit peu plus compliqué et c'est pour ça que les différences peuvent être énormes si vous sortez au bon ou au mauvais moment. Voilà, merci encore de m'avoir suivi tout au long de cette émission. N'hésitez pas bien sûr à me mettre vos commentaires, ça m'intéresse toujours énormément. Je suis toujours aussi très preneur de revues sur les plateformes de podcast, idéalement 5 étoiles si le podcast vous plaît. Voilà, merci et à bientôt pour une autre émission.